Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre live du mardi soir. Encore une fois, un mardi noir pour le Québec. Je suis désolé de vous dire ça. Ce soir, honnêtement, j'ai un peu, tu sais, d'habitude, j'ai de l'énergie puis je suis très positif. Ce soir, je suis un petit peu plus assommé, je vais vous dire franchement. Les nouvelles du jour m'ont estomaqué. Je ne pensais jamais devoir commenter puis devoir expliquer là, ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. D'abord, il y a eu hier soir, à peu près à cette heure-là, un peu plus tard, là, on a appris la démission, ou en tout cas, je sais pas, il s'est fait démissionner. Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, qui n'est plus là, qui a été remplacé subito presto. Donc, hier soir, en fin de journée, c'est sorti que M. Arruda démissionnait et quittait. Moi, je ne me suis pas réjoui de cette nouvelle-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient heureux de voir qu'il y en avait un du trio qui tombait, mais personnellement, je trouve que c'est le mauvais qui tombe des trois. J'aurais aimé mieux que ce soit celui qui prend toutes les décisions seul depuis 2 ans qui remette sa démission. Mais bon, Horacio Arruda a quitté. On ne sait évidemment pas les raisons, puis on ne saura pas comment ça s'est passé derrière des portes closes, parce qu'avec la CAQ, il n'y a pas grand-chose de transparent. Mais on a compris que, encore une fois, Horacio Arruda va servir de bouc émissaire. Comme le gouvernement Legault aime beaucoup avoir des boucs émissaires, hein, ce n'est jamais de la faute à François Legault. Il prend toutes les décisions, il a tous les pouvoirs en ses mains. Il gère par décret depuis 2 ans, mais il est imputable et il est responsable de rien. Toutes les bonnes nouvelles, c'est grâce à lui. Toutes les mauvaises nouvelles, mais c'est à cause des autres. C'est à cause de la semaine de relâche, c'est en raison des touristes Tata, c'est parce qu'il y a une coiffeuse à Thetford Mines, c'est parce qu'il y a une radio à Québec, Radio X, pas la nommer, c'est parce qu'il y a des médecins qui sont à pré-retraite qui n'ont pas assez de patients, c'est parce que les syndicats ne veulent pas le rencontrer, c'est parce que il y a des complotistes au Québec, c'est parce qu'il y a des gens qui vont dans des karaokés, c'est parce qu'il y a des jeunes influenceurs qui se promènent sur Sunwing, c'est parce qu'il y a des non-vaccinés qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas à François Legault. C'est toujours la faute des autres, bref. Donc, là, hier, c'était la faute d'Horacio Arruda. Donc, aujourd'hui, le premier ministre l'a remercié, évidemment, dans un discours qui n'avait pas beaucoup de sincérité et de chaleur, honnêtement. Mais donc, il a annoncé qu'il nommait un nouveau directeur de la santé publique. Puis moi, j'ai vu une opportunité là-dedans. Je me suis dit peut-être que c'est une bonne chose dans le sens où il y avait trop de proximité entre le politique et la santé publique. Je me suis dit peut-être qu'il allait y avoir une plus grande indépendance entre le nouveau directeur de la santé publique et François Legault, parce que vous savez que dans la majorité des autres provinces, ces gens-là ne font pas de conférences de presse ensemble. On n'a pas l'impression que c'est un attaché politique ou un ministre du gouvernement qui parle. Il y a vraiment les recommandations qui sont toutes publiques d'un côté, puis il y a le politique de l'autre bord qui prend des décisions et qui les assume. Mais là, quand ils nous ont annoncé qui c'était et qu'on a su que, puis ça n'enlève pas du tout les compétences de l'individu, là. Je ne le connais pas, j'ai aucune idée s'il est aussi compétent qu'on le dit, c'est fort possible, mais quoi qu'il en soit, les apparences ne sont pas là. Parce que M. Luc Boileau, qui a été nommé aujourd'hui, ben, c'est le papa de l'attaché de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, d'une employée de la CAQ. Et là, tu te dis, OK, une porte-parole employée de la CAQ, puis il nomme son père. Je comprends que le Québec, là, c'est petit, mais il me semble que ce n'est pas si petit que ça. Là. Mais quand même, Fait que l'apparence, disons que l'apparence d'indépendance, là, je pense qu'ils ont un petit peu manqué leur coup ce matin, cet après-midi. Et là, je me suis dit, OK, je suis un éternel optimiste. Là. Je me suis dit peut-être que ça l'annonce que là, ils ont compris, parce qu'on vous avez vu un sondage encore ce matin, le Léger Marketing, qui annonce que la satisfaction à l'endroit du gouvernement vient de dégringoler de 15 au cours des derniers mois. Donc, je trouvais que c'était une très bonne nouvelle. Je me suis dit que M. Legault, on le sait qu'il aime beaucoup diriger hein, par sondage et par intuition, beaucoup plus que par la science. Donc, je me suis dit peut-être qu'il va se servir d'Arruda pour dire, dans le fond, Arruda, c'était le méchant, moi, je suis le bon. Fait que là, le confineur en chef n'est plus là. Je vais vous libérer, je vais annoncer des bonnes nouvelles, je vais donner un break aux Québécois, je vais prendre acte de ce qui se passe, je vais faire mon mea culpa sur le bilan désastreux, puis je vais redonner la liberté et les droits et la démocratie aux Québécois. J'étais un peu naïf parce que là, aujourd'hui, la conférence de presse sans M. Arruda n'était pas plus brillante qu'avant, était même pire. Aujourd'hui, François Legault a annoncé qu'il crée une taxe vaccin. Donc, il veut maintenant, pour pénaliser ceux et celles qui n'ont pas obéi à François Legault, qui n'ont pas été dociles et obéissants, il va leur créer une taxe. On ne sait pas encore le montant, évidemment, il n'y a pas de détails. Il nous annonce ça, ça gueule comme ça, très, très sur le bord
d'une table, une napkin sur le coin de la table. On n'a pas de détails. Il nous a dit que ça serait un montant significatif. Et quand il a été questionné sur le mot significatif, il a dit c'est pas 100 pièces là. Parce que pour lui, vous comprenez que 100 pièces c'est du petit change. Là. Donc, pour lui, significatif, c'est des milliers de dollars. C'est quand même, là, ça crée encore une fois beaucoup de divisions au Québec. Ça crée des tensions. Puis là, des deux côtés, il faut qu'on se calme. Là. Je sais que je fais souvent des appels au calme, mais c'est parce que je sens la tension monter. Tu sais, je vois des gens qui ne sont pas vaccinés qui disent moi, je suis en santé, je m'entraîne, je mange bien. Je vois mon voisin qui est gros, qui est ci, qui est ça, qui fume, qui boit comme un trou. Puis là, lui, il va me dire que moi, je vais payer des taxes parce que je suis un danger pour le système de santé. Est-ce qu'on va commencer maintenant à taxer la comorbidité, puis on va-tu commencer à taxer les gens qui ne font pas attention à leur santé? Vous voyez la pente glissante où on s'en va, puis il faut éviter ça à tout prix. Là. On est déjà assez divisé, assez déchiré par un premier ministre opportuniste qui n'agit pas comme un homme d'État. Il ne faut pas jouer dans ce jeu-là, puis il ne faut surtout pas répondre à sa provocation. La seule façon de se débarrasser de lui, c'est de travailler fort, puis de le sortir de là. Et on a la chance, là, on va avoir une élection partielle très bientôt dans Marie-Victorin. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais possiblement vous annoncer des bonnes nouvelles là, pour Marie-Victorin. Puis, je veux dire au premier ministre, d'ailleurs, qui déclenche les élections. Hein. Je l'implore aujourd'hui de déclencher l'élection dans la circonscription de Marie-Victorin. Je pense qu'ultimement, c'est le peuple qui est souverain chez nous. C'est lui qui décide de ses gouvernants et les citoyens ont droit d'envoyer un message au gouvernement. Que ce soit pour ou contre les mesures sanitaires, les électeurs à Longueuil vont avoir un choix clair. Il va y avoir d'un côté là, l'espèce de politique du sanitarisme à tout prix, du passeport vaccinal, des taxes vaccins, de l'état d'urgence sanitaire à perpétuité. Et de l'autre bord, il va y avoir des gens qui sont davantage respectueux de vos droits, qui veulent restaurer la démocratie et vous redonner vos libertés. Ça va être un choix entre les caquistes et les conservateurs. Puis si vous aimez différentes variantes de la CAQ, mais là, il va y en avoir 3 couleurs là, qui vont à peu près dire la même chose avec des visages différents et des pancartes avec des couleurs un peu différentes. Mais ça va être ça le choix aux électeurs. D'ailleurs, parlant des 3 partis d'opposition, il faut que j'arrête d'appeler ça des partis d'opposition parce qu'ils n'ont d'opposition que le nom. Là, aujourd'hui, François Legault annonce qu'il va recommencer à faire ses caucus avec le chef du Parti québécois, le chef de Québec solidaire, puis la chef du Parti libéral. Évidemment, nous autres, on ne sera pas invités. Le Parti conservateur, pour lui, là, il ne veut pas nous voir là. C'est juste les sanitaristes, ceux qui pensent tous pareil, puis qui, depuis 2 ans, sont tous d'accord sur à peu près tout, qui vont se réunir à tous les semaines. Puis, savez-vous quoi? Ça fait quasiment mon affaire. Parce que ça montre clairement qui loge où. C'est rendu un caucus élargi, ces 4 partis-là. Ils sont tous dans le même équipe. Donc, là, ils vont. D'ailleurs, je ne les entends pas beaucoup chialer aujourd'hui. Hein. On ne les voit pas beaucoup vus faire des sorties là, puis commencer à être très clairs. Et y a pas de. On a l'impression qu'ils sont bien contents. Là, ils vont pouvoir avoir les petites réunions avec François Legault puis le conseiller là, avant qu'il fasse ses conférences de presse. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, un nouveau précédent, encore le Québec qui va de plus en plus loin dans ses mesures coercitives. On a 250 personnes aux soins intensifs, dont il dit la moitié des non-vaccinés, donc ça veut dire 100 quelques personnes. Et là, pour ça, il faut instaurer un impôt vaccin. Quand j'ai entendu ça, je n'en croyais pas mes oreilles parce que j'ai toujours pensé qu'un impôt vaccin, c'était illégal. J'ai toujours compris qu'on avait une loi canadienne sur la santé qui nous disait qu'au Canada, les soins de santé devaient être gratuits et universels. Donc, moi qui s'est toujours battu pour le privé en santé, la limite, on disait, c'est toujours, il faut que ça soit gratuit. C'était ça, la base légale. Mais là, ça a l'air qu'on vient de défoncer ça. Là. Donc là, ils vont pouvoir demander maintenant des contributions monétaires à des gens qui n'adoptent pas des modes de vie que le gouvernement souhaite avoir. Et la question aussi qu'il faut se poser, là, il y a des doutes. Là, je vous parle surtout à vous autres, là, les gens qui, comme moi, ont 2 doses. Parce que là, riez pas, vous dites, moi, c'est pas grave, je ne recevrai pas de facture. Là. Parce que là, c'est bien beau, là, 2 doses, mais vous le savez, là, le passeport vaccinal, ça va être 3 doses bientôt. Là. Puis il n'y a rien qui nous indique, là, je ne vais pas passer pour quelqu'un qui fabule, là, mais ça se peut qu'il y ait une 4e dose aussi, là, une couple de mois. Là, ça veut-tu dire que notre passeport ne sera plus valide, puis nous autres aussi, on va recevoir une taxe vaccin? Voyez-vous la pente glissante dans laquelle on est en train de s'engager? Puis j'entendais aujourd'hui des médecins qui sortaient en disant, écoutez, là, il y a beaucoup de gens non vaccinés
que c'est des gens qui n'ont même pas de carte d'assurance maladie, c'est des immigrants qui ne parlent pas la langue, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On va-tu vraiment envoyer des taxes à ces gens-là? Québec solidaire, qui est toujours prête à défendre la veuve et l'orphelin, ils sont où aujourd'hui pour s'inquiéter pour ces gens-là? C'est le Parti conservateur aujourd'hui qui se porte à la défense du petit monde. Et c'est quand même assez particulier. J'espère que vous en prenez bonne note. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de réjouissant à voir ce qui est en train de se produire au Québec, là. On est déjà les plus vaccinés du continent. On est les plus confinés du continent. On est les seuls qui ont un couvre-feu qui, dans 2h50 vont devoir rentrer à la maison parce que sinon, il y a des polices qui se promènent dans les rues et qui vous donnent des tickets à 1500$. On a les pires mesures. Et malgré ça, on est ceux qui vont taper le plus sur des minorités dans la population. À un moment donné, il faut allumer, là. Le problème, ce n'est pas le vaccin, là. Le problème, c'est nos dirigeants politiques. Le problème, c'est qu'on a un système de santé médiocre, puis que François Legault, il trouve ça plus facile d'envoyer des taxes à une minorité de la population en essayant d'exciter la majorité pour l'avoir de son bord dans le prochain sondage, plutôt que de réformer le système de santé pour qu'il soit efficace. En fin de semaine, les séries de la NFL vont commencer, là. Pour les amateurs de football comme moi, c'est un grand moment de l'année. Puis j'ai regardé la dernière semaine là, de la saison régulière en fin de semaine dernière. Et je voyais tous des stades remplis, 50, 60 000 personnes, pas de masque, dans des États, pas juste des États républicains, là, pas juste en Floride, pas au Texas. J'ai même regardé la dernière game là, qui était en Californie là, entre les Rams et les 49ers. C'est un État, un blue state, là, un État démocrate, très à gauche. Et on voyait tout le monde pas de masque, une population qui est moins vaccinée que nous, puis tout le monde a encore du plaisir. Toutes des affaires qui sont interdites au Québec. Hein? Et là, tu te dis, comment ça se fait que nous, on n'est pas capable de vivre ça? Puis comment ça se fait que François Legault continue sur cette voie-là? Honnêtement, ça donne froid dans le dos. C'est inexplicable, c'est inexcusable. Je manque de qualificatifs pour décrire le sentiment qui m'anime présentement. Puis je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes dans la même situation que moi. On se sent là, comme s'il y a juste une élection qui peut nous sortir de ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, encore une fois, et je vous remercie là, parce que juste avant d'entrer dans la dernière heure ou dans les 2 dernières heures, là, depuis quand François Legault a fait sa conférence de presse, en fait, après, là, il y a quelques centaines de nouveaux membres qui ont adhéré au Parti conservateur du Québec. Je vous en remercie du fond du cœur. Vous faites quelque chose de concret pour que ça change. Et continuez à le faire. On vient de franchir le seuil de 42 000 membres. Quand je vous ai parlé la dernière fois, là, on était à 41 000 pendant que je parlais. Là, avant que j'arrive en ondes, là, on était déjà à 42 000. Ça monte à tous les quelques jours de 1 000 membres. Il faut que ça continue. On a besoin de vous. Si vous n'êtes pas encore membre, allez sur conservateur.québec maintenant. Prenez votre carte de membre, faites quelque chose de concret, envoyez un message clair à François Legault que assez, c'est assez. On est écœuré, on en a plein nos bottes. Et là, ça va changer au Québec. Là. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, historiquement, vous intéressez pas à la politique, mais là, la politique, elle s'intéresse un petit peu trop à vous. Là. Donc, tout le monde, là, faites un petit effort. C'est 15$, c'est rien par rapport au supplice que nous fait subir le premier ministre actuellement. Et à la gang, on va travailler, on va faire de quoi? On a un premier exercice qui va commencer dans Marie-Victorin. On commence aussi à regarder pour des candidatures en vue de l'élection générale. Encore hier, j'ai rencontré 5 ou 6 candidats potentiels pour les élections générales. On travaille sur le terrain. Les associations de comtés continuent. Pratiquement toutes les comtés, je pense qu'il en reste une dizaine à former, là, mais pratiquement toutes les associations de circonscription ont été formées au Québec. Ça travaille fort partout au Québec. Je vous félicite, je vous remercie, mais il ne faut pas lâcher. Au contraire, il faut y aller encore plus fort parce que ce qui est en train de se produire, c'est inacceptable.